Pour le 8 mars, je voudrais particulièrement dire aux femmes que ce n'est pas juste une journée de fête, non, c'est une journée de réflexion. Parce que nous avons eu le 8 mars, après d'énormes luttes, il faut que ça soit une journée de réflexion pour nous, par rapport aux filles. Qu'est-ce que nous faisons pour améliorer nos droits en tant que femmes au Bénin? Donc, je nous exhorte à ne pas juste faire la fête, mais réfléchir selon nos milieux à améliorer nos conditions et à revendiquer nos droits dans les conditions qui sont prévues. Le 8 mars, on est tenté de dire que c'est la journée internationale de la femme. Est-ce que c'est vraiment d'une journée que la femme a besoin de l'année? Non. Il faut faire des 365 ou 366 jours, les jours de la femme. Il faut faire en sorte que toute femme, permettre aux femmes de rêver et d'être en mesure de réaliser leurs rêves. Au quotidien, nous devrions mener la lutte à côté et pour la femme béninoise et pour le peuple béninois. Nous voudrions demander à toutes les femmes béninoises de continuer à se battre non seulement pour un mieux-être et aussi pour la postérité. Le 8 mars, c'est une journée où la femme fait son bilan. Elle fait le bilan de ce qu'elle peut faire à l'avenir pour améliorer sa vie. C'est une journée dénommée Journée internationale des droits de la femme. En ce sens que toutes les femmes des différentes couches socio-professionnelles doivent prendre cette journée comme une journée de réflexion. Une journée de réflexion à l'autonomisation de la femme. Une journée au cours de laquelle chacune d'entre nous doit penser à l'amélioration des conditions de vie des femmes. J'invite mes mamans, mes jeunes sœurs, mes grandes sœurs à oublier franchement les foulards, à oublier les pailles et à penser développement, à penser compétences. Nous devons prendre conscience et avoir une certaine conscience de la charge humaine naturelle que nous portons. Et donc, par rapport à ce 8 mars, je dis à la femme, pense à ton avenir. Le jour-là doit être un jour où toutes les femmes vont s'associer et réfléchir ensemble pour le lendemain meilleur de leur progéniture et d'elles-mêmes. Notre présence ici au cours de cette 9e législature permettra de faire des propositions de loi qui vont impacter le quotidien des femmes. Qu'ils vous souviennent, les femmes constituent plus de 52% de la population béninoise. C'est devenu notre mission, c'est cette mission-là que les femmes béninoises nous ont confiée au 29 que nous sommes. Ce qui nous reste à faire, c'est vraiment faire un lobby fort auprès de nos frères, les hommes, pour qu'ensemble, parce que quand le veuille ou pas, ils sont tous l'émanation de cette population. Tout le monde vient d'une femme. Donc du coup, on se doit de tenir la main pour la cause de la femme. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et du vote des lois, nous allons œuvrer pour ce que les avantages qui doivent aller effectivement aux femmes puissent y aller, pour que le bien-être social puisse rayonner dans les ménages. C'est la première fois que nous avons 26% de femmes à l'Assemblée nationale. C'est historique. La priorité pour cette mandature serait
de marquer davantage l'orientation progressiste majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée à travers la relecture ou le vote d'un certain nombre de lois renforçant la justice sociale. Par exemple, l'instauration d'une meilleure représentation des femmes dans les conseils communaux. On pourrait aussi parler du renforcement de la discrimination positive en faveur des femmes par rapport à l'âge limite d'accès à la fonction publique et de départ à la retraite, et aussi peut-être des mesures fiscales spécifiques pour renforcer l'entrepreneuriat féminin. Nous pensons valoriser le leadership féminin en introduisant, en aidant l'État à promouvoir par des lois la situation de la femme, surtout celle rurale. Et là, aider aussi les filles déscolarisées à leur réinsertion.